Hollywood adore le miracle, mais il adore encore plus voir ses stars tomber. Dans les années 70, un jeune homme débarque avec un sourire insolent, une veste en cuir, une façon de danser qui allait transformer toute une génération. Son nom, John Travolta. À 24 ans, il est déjà l'un des hommes les plus célèbres du monde. Les adolescents hurlent son nom, les studios se l'arrachent, les discothèques explosent et pendant un moment, il semble intouchable. Et puis, soudainement, les échecs, les mauvais choix, les moqueries, les scandales, la tragédie familiale. Hollywood commence alors à le considérer comme terminé. Mais contre toute attente, Travolta va revenir d'entre les morts cinématographiques grâce à un film étrange, violent, presque incompréhensible pour l'époque. Un film nommé Pulp Fiction. Et ce comeback va devenir l'un des plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire complète de John Travolta, une histoire absurde, brillante, parfois drôle, parfois tragique et surtout profondément humaine. John Travolta naît en 1954 dans le New Jersey, dans une famille nombreuse de 6 enfants. Son père vend des pneus, oui, des pneus, pas exactement le décor glamour d'Hollywood, mais sa mère, elle adore le théâtre. Elle chante, elle joue, elle enseigne l'art dramatique. Et très tôt, le petit John comprend quelque chose. Il ne veut pas d'une vie ordinaire. À l'école, il s'ennuie. Les cours ne l'intéressent pas. Mais la scène, la musique, les applaudissements, ça le fait vivre. À 17 ans, il prend une décision qui ferait paniquer la majorité des parents. Il abandonne l'école. Pas de diplôme, pas de plan B, juste un rêve gigantesque. Et honnêtement, si on avait vu ce jeune adolescent maigre débarquer à New York au début des années 70, personne n'aurait parié sur lui, sauf peut-être lui-même. Avant d'être une super star du cinéma, Travolta devient populaire à la télévision grâce à la série Welcome Back. Son personnage, un adolescent drôle, charismatique, un peu idiot, en gros le type cool que tout le monde connaît au lycée. Et très vite, les producteurs comprennent qu'ils ont trouvé quelque chose de rare, une star naturelle. Puis arrive 1977, et là, Hollywood change complètement. Saturday Night Fever. Le film ne parle pas seulement de danse, il parle de solitude, de frustration, d'ouvriers coincés dans une vie sans avenir. Mais le public ne retient qu'une chose, Johnny Travolta sur une piste de danse. Costume blanc, chemise noire ouverte, doigts pointés vers le ciel. Boum! L'image devient immortelle. Le film explose au box-office. Travolta devient une icône mondiale. Et le plus fou, il n'a que 24 ans quand il reçoit sa nomination aux Oscars. 24 ans. La plupart des gens à cet âge cherchent encore quoi faire de leur vie. Lui, il domine déjà Hollywood. Et comme si ça ne suffisait pas, un an plus tard arrive Grease. Danny coup, les chansons, les chorégraphies, les blousons noirs, et là, c'est terminé. Travolta n'est plus simplement un acteur. Il devient un phénomène culturel. Même aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, des gens qui n'étaient même pas nés connaissent encore les chansons de Grease. C'est le niveau de domination qu'il avait. Et puis, comme souvent à Hollywood, le sommet devient le début de la chute. Travolta enchaîne plusieurs films, certains marchent, d'autres non, mais surtout, il commence à refuser des rôles, et pas n'importe lesquels. Il refuse des films qui deviendront énormes. American Gigolo, Another and Gentleman, Splash, ces rôles vont finalement à d'autres acteurs, Don Richard et Tom Hanks.
Imaginez le scénario alternatif. Et si Travolta avait accepté tous ces films, peut-être qu'il aurait dominé les années 80. Mais Hollywood est cruel. Chaque mauvais choix coûte cher, très cher. Ces films commencent à être critiqués. Certains deviennent presque des blagues. Et progressivement, le téléphone sonne moins. C'est une règle non écrite à Hollywood. Quand une star commence à descendre, tout le monde accélère la chute. Dans les années 80, beaucoup considèrent déjà Travolta comme terminé. Imaginez ça, le roi du disco, le visage de toute une génération, transformé en ancienne star, alors qu'il n'a même pas 35 ans. C'est absurde. Mais Hollywood fonctionne comme ça. Vous êtes jeune, puis soudainement, vous êtes du passé. Et pendant cette période, Travolta vit quelque chose d'étrange. Le public l'aime encore, mais l'industrie ne croit plus en lui. Il tourne des films oubliables, les critiques deviennent violentes. Certaines affiches ressemblent presque à des tentatives désespérées de rappeler aux gens qu'il existe encore. Mais derrière tout ça, Travolta continue d'avancer. Et surtout, il développe une passion inattendue. Les avions. Oui, John Travolta est un véritable pilote. Pas le genre de célébrité qui prend une photo dans un cockpit pour Instagram. Non, non, pas du tout. Le type pilote réellement des Boeing. Et là, le documentaire devient presque irréel. Parce qu'à un moment dans sa vie, Travolta possède une maison avec une piste d'atterrissage privée. Oui, sa maison est littéralement connectée à un aéroport. Imaginez, inviter quelqu'un, salut gare, toi à côté de Boeing. C'est un niveau de richesse tellement absurde que ça ressemble à une blague écrite par Hollywood lui-même. Mais derrière cette passion, il y a aussi une forme d'évasion. Quand sa carrière ralentit, les avions deviennent une autre manière de garder le contrôle. Là-haut, dans le ciel. Pas de crédit de cinéma, pas de box-office, pas de journaliste, juste lui et le nuage. Début des années 90, John Travolta est quasiment considéré comme une relique. Et puis, un réalisateur complètement fou arrive, Quentin Tarantino. À l'époque, Tarantino n'est pas encore le génie sacré qu'on connaît aujourd'hui. C'est juste un passionné de cinéma obsessionnel qui adore les dialogues étranges et les personnages bizarres. Et lui, il voit encore quelque chose chez Travolta. Il lui propose le rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction. Un tueur à gages qui danse, parle de hamburger européen, il fait des choses extrêmement stupides. Personne ne comprend vraiment le projet, même certains studios pensent que le casting de Travolta est une erreur. Mais Tarantino insiste, et quand le film sort, boum! Le comeback est historique. Travolta redevient soudainement cool. Les critiques qui l'enterraient quelques années plus tôt parlent maintenant de renaissance. Hollywood adore ça. La chute, puis le retour spectaculaire. Et la scène de danse avec Emma Thurman devient instantanément culte. Comme un rappel brutal. Vous avez oublié qui est John Travolta ? Mais l'histoire de Travolta ne peut pas être racontée sans parler des controverses. Sa relation avec la scientologie, les rumeurs, les procès, les accusations. Pendant des années, son nom se retrouve régulièrement dans les tabloïds. Et Hollywood adore les scandales. Parfois, on a même l'impression que certaines célébrités deviennent prisonnières de leur propre image. Travolta, lui, garde souvent le silence. Et puis, et plus il se tait, plus les rumeurs grossissent. Mais derrière le personnage public, il y a aussi des drames profondément réels. Et aucun n'est plus douloureux que celui qui arrive en 2009. Le fils de John Travolta, Jet, meurt à seulement 16 ans.
pendant des vacances aux Bahamas. Et soudainement, toutes les histoires de célébrités deviennent insignificatives. Parce qu'on ne voit plus la star, on voit simplement un père détruit. Travolta parlera très peu publiquement de cette douleur, mais ceux qui l'ont vu après cette période racontent un homme profondément changé. Puis des années plus tard, un autre coup de terrible. Sa femme, Kelly Preston, meurt d'un cancer en 2020. Encore une fois, Travolta disparaît presque de la scène publique et honnêtement, à ce moment-là, on comprend quelque chose. Derrière le sourire iconique de Grace, il y avait aussi énormément de souffrance. Aujourd'hui, John Travolta n'est plus la plus grande star d'Hollywood. Le cinéma a changé, les super-héros dominent, les franchises contrôlent tout. Le système des stars des années 70 et 80 a pratiquement disparu. Mais Travolta reste une figure unique. Pourquoi? Parce que il représente plusieurs époques. À lui seul, le disco, les années VHS, le cinéma de Tarantino, les blockbusters des années 90 et surtout, il représente cette idée très hollywoodienne, tomber, se relever, puis tomber encore et continuer malgré tout. Quand on pense à John Travolta, on pense à la danse, aux cheveux gominés, à Grease, à Pulp Fiction. Mais son histoire est bien plus étrange que ça. C'est l'histoire d'un adolescent qui quitte l'école sans garantie de réussite et qui devient une superstar mondiale. L'histoire d'un homme adulé, puis rejeté, d'un acteur capable d'être à la fois ridiculisé et légendaire, d'un père qui a traversé des tragédies inimaginables et d'une célébrité qui, malgré toutes les chutes, refuse complètement de disparaître. Parce que, au fond, John Travolta n'a jamais été juste un acteur, il était un symbole d'époque. Et les symboles, même quand Hollywood les a oubliés, ne meurent jamais vraiment. Merci beaucoup.